Première des choses, nous avons eu à parler de la notion Model View Controller tout en début de cette vidéo. Et maintenant, nous allons vraiment passer à la pratique, où nous allons voir les notions de contrôleur, les créer, les manipuler et faire tout ce qui va avec. Donc ici, nous avons dit que nous allons créer notre contrôleur, modèle et tout ce qui va avec catégorie. Parce que nous commençons d'abord par créer la catégorie et ensuite ajouter des produits à cette catégorie. Pour ce faire, comment faire? On ouvre notre terminal et nous saisissons la commande suivante. PHP artisan make model catégorie. Make model catégorie et nous ajoutons les attributs MC. Pourquoi les attributs MC? Bon, déjà la première ligne PHP artisan make model catégorie, vous savez, vous allez comprendre. Ça veut dire créez-nous un modèle catégorie avec lesquels nous-mêmes nous allons définir les champs que tu vas mapper avec notre table qui se trouve en base de données. Donc, il est créé. Les attributs MC, c'est pour migration et contrôleur. Le migration, vous vous rappelez, c'est notre fichier qui va récupérer ou qui va correspondre à notre table en base de données. Et le contrôleur, lui, va nous permettre d'écrire les fonctions dédiées à cette catégorie, à ce modèle catégorie. Donc, on lance pour voir le résultat et on va voir comment la connecter à notre base de données. On lance. Donc, vous voyez qu'il a créé le modèle avec succès. Ici, il a créé le migration avec succès. Donc, maintenant, il reste le contrôleur qui va créer tout de suite et on va voir la suite. Voilà, le contrôleur a été créé. Voyons, nous pouvons vérifier dans le dossier. Vous allez voir, celui-là, je l'avais créé pour les tests. Celui-là, vous allez voir, il a créé catégorie contrôleur, STN contrôleur. Donc, on peut créer notre contrôleur. Maintenant, les contrôleurs sont créés. Nous allons dans Database et nous allons voir la migration qui a été créée pour la table catégorie. Voilà, la table catégorie qui est là. Catégorie. Donc, actuellement, il n'y a aucun champ. Donc, nous allons définir les différents champs de notre table catégorie. Vous avez vu le ID, table ID par défaut, lui, il est là. Donc, lui, il ne change pas, c'est l'idée auto-incrémentée, comme dans n'importe quel projet. Donc, on prend le table et c'est de type. Le premier champ, c'est le nom catégorie, bien sûr. Donc, c'est de type string et on lui met nom catégorie. Non, on a commencé en anglais, donc on va continuer en anglais. On a écrit catégorie avec Y, là il le met catégories. Donc on met catégorie name. On met catégorie name. Après le catégorie name, on va mettre une petite description à la catégorie. Donc on met catégorie description. Et voilà. Le timestamp, lui, met created at et update at, comme nous savons dans tous les projets PHP. Donc voilà notre table catégorie. Comment faire pour qu'elle puisse rentrer dans notre base de données? Ici, on avait recommandé d'utiliser XAMPP, ce que moi-même j'ai installé pour utiliser. Donc je vais rapidement démarrer et on va voir la suite. Donc voilà, c'est démarré. On l'ouvre dans notre navigateur. En cliquant sur le bouton admin, vous savez déjà tout ça, je ne vous apprends rien. Voilà, maintenant que nous sommes dans notre PHP qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une base de données qui sera liée à notre projet. Donc voilà, intuitivement, on clique sur une nouvelle base de données. Ici, nous faisons quoi? La gestion des produits. Donc gest prod, le UTF-8 MB4 on crée et on laisse comme ça. Donc le nom de notre base de données, c'est gestprod. On retourne dans notre projet Laravel. Dans notre projet API Laravel, on va dans les variables d'environnement, dans notre fichier .env. Et ici, on va définir la connexion à notre base de données. Peu importe le serveur local que vous utilisez, le processus est le même. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir là et de renseigner les données, de renseigner les identifiants pour se connecter à votre base de données, que ce soit MySQL, Workbench, Swamp ou tout ce que vous voulez. Donc ici, notre base de données est MySQL, bien sûr. Si c'était du PostgreSQL, vous allez mettre du PostgreSQL, le DB-host aussi, le port et tout ce qui va avec. Donc ici, il y a trois variables qui vont beaucoup plus nous intéresser spécialement. C'est le DB-password, username et database. Notre database ici, si on retourne pour vérifier, c'est gestprod.
Donc, nous venons et nous tapons le nom de la base de données GestProd. Au niveau du username, moi j'ai laissé les usernames, les identifiants par défaut. Username root et password à vide. Donc si vous aviez défini un password pour votre serveur local, vous allez définir le mot de passe et c'est bon. Une fois que toutes ces données ont été remplies, qu'est-ce qu'il faut faire? On retourne dans notre terminal et on va taper une commande simple comme bonjour qui est php artisan migrate. Une fois que vous faites PHP Artisan Migrate, toutes les données qui sont créées dans cette table, dans les tables, catégories, personnel, tout ça, users, seront migrées vers votre base de données GestProd que vous avez définie ici. Donc, toutes les tables que vous avez créées ici, vous n'avez pas besoin de les créer encore dans votre serveur. Il sera fait automatiquement. Donc, on valide pour voir. On valide, le processus est en cours. Oui. Je vous montre ça ici. Voilà, il a fait. Donc vous allez vous dire running migration, creating migration table et il a créé tout ça là, toutes les tables. Donc on retourne dans notre navigateur. Ici, on clique geste prod. On attend qu'il charge un peu. Voilà. Donc vous avez vu nos tables, catégorie. Ici on clique, on va voir la structure. Catégorie name, catégorie description et le timestamp qui crée les deux champs là. Voilà. Donc les autres tables, ce sont des tables automatiquement créées par la Ravel. Nous, on ne les touche jamais parce que c'est vraiment bien utilisé, c'est utilisé dans notre processus de base de données. Donc eux, on ne les touche pas. Tout ce que nous allons faire, c'est de créer nos tables, les configurer et continuer notre chemin. Je prends l'exemple où dans votre projet, vous avez bien défini les tables de votre base, de votre table. Mais entre-temps, il y a un petit changement. Vous devez ajouter une nouvelle colonne qui est par exemple notation pour noter les catégories. Notation. Et on vous dit d'ajouter cette colonne-là. Et vous allez, votre premier réflexe c'est de refaire un PHP artisan migrate pour remigrer les données. On va le faire pour voir. Vous faites. Et vous allez voir, il va vous dire nothing to migrate. Nothing to migrate parce que toutes les tables ont déjà été créées et qu'il n'y a pas de nouvelles tables à migrer. Il va falloir rafraîchir la migration pour pouvoir insérer les nouvelles colonnes. Donc, c'est ce qui nous pousse à faire. C'est toujours la même commande, mais on change légèrement en faisant PHP artisan migrate 2 points fraîche. Cette commande va supprimer les colonnes, les tables qui sont existantes dans votre base de données et les recréer avec les nouveaux champs que vous avez définis. Donc, on va lancer et vous allez voir. D'abord, il fait un dropping all table, comme vous le voyez, et maintenant il crée de nouveau les tables. Donc, si on retourne dans notre truc et qu'on actualise, vous allez voir que les champs vont augmenter. Donc, on actualise, on prend le catégorise, voilà. Vous avez vu, les champs ont augmenté et il y a le notation là-bas. Donc, si on avait des données, il va supprimer toutes les données existantes et ajouter de nouvelles données. Donc, ici, on ramène comme c'était. Et on refait notre PHP Artisan Migrate Fresh. Et il nous remet les noms des champs de base que nous avions définis. Donc, ici, comment créer une catégorie? Nous l'avons connecté à la base de données et les tables sont déjà migrées en base. Comment créer une catégorie? Vous devez savoir que, comme je l'ai dit, le plus gros de notre travail va se faire dans le contrôleur. Mais avant, nous devons mapper les données de notre base, de notre table, au modèle catégorie. Donc, on va aller au modèle catégorie rapidement. On va au modèle catégorie rapidement. Voilà, catégorie ici. Et ici, nous faisons juste un petit truc très simple. C'est ici que nous allons établir les relations entre les tables et tout ce qui va avec. Dans la Ravel, vous devez savoir que les relations sont très simples à manipuler, pardon. Il y a les one-to-one, one-to-many, many-to-one, tout ce qui va avec. On verra ça par la suite. Donc, ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons définir un champ de données protégé qui va correspondre aux colonnes de notre table en base de données. Comment on le fait? On fait un dollar protected. Oui, fillable. Pardon, c'est protected $fillable égale
On ouvre les crochets. Et maintenant ici, on reprend les champs, les colonnes de notre base de données une à une. Et on les met là. On les met ici, virgule. Ici aussi, on les met. Donc si vous aviez 10 champs, vous les remettez eux tous là-bas parce que vous aurez à les manipuler. Donc point virgule. Et c'est tout pour le modèle. Maintenant, passons au contrôleur pour créer. Après le contrôleur, nous allons passer à la route pour exposer la création de catégories pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, ça, c'est ce qui concerne le modèle. On va rapidement aller dans le catégorie contrôleur. Et ici, nous allons créer une petite fonction pour d'abord souhaiter la bienvenue aux gens sur notre API. Par exemple, si quelqu'un tape l'adresse de notre API / tout court, il va recevoir un petit message, une petite réponse qui va lui dire succès, nanani, message, bienvenue sur la page d'accueil de la homepage de API produit, gestion produit. Et voilà. Donc pour créer la petite fonction, on va juste faire une petite fonction où on retourne juste une réponse. Donc on fait un public function. Le nom, on va l'appeler index parce que c'est la page d'accueil. Et on retourne, on ouvre la fonction. Tout ce que nous allons faire ici, comme je le disais, c'est on fait un return response. On va retourner une réponse. Toutes ces commandes-là, dites-vous que vous allez bientôt, vous serez habitué à force de les utiliser. Donc on retourne juste une réponse. Return response, on envoie un code succès. Ici les flèches. Vous allez beaucoup utiliser les flèches ici dans la Ravel pour écrire les API. Et on renvoie un petit message disant bienvenue sur la page, la homepage de notre API. Voilà, on est bon. Donc ça c'est ce petit message de bienvenue. Quand la personne va taper juste l'adresse de notre API, il aura ce petit message. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais il fallait quand même qu'on le fasse pour que vous ayez voilà une notion de ça. Donc ce qui nous concerne ici, c'est de créer une catégorie. Pour créer une catégorie, comment se faire? On va aussi créer une fonction, ça vous l'avez déjà deviné. Donc pour créer une fonction, vous l'avez déjà suivi, vous connaissez déjà le processus. Public function. Et on donne le nom de la fonction qui est create. On fait create. On ouvre. On ouvre. Pour créer la catégorie, qu'est-ce qu'il faut? Nous faisons une requête via un formulaire de notre front-end qui va transmettre les données à l'API afin que lui, il puisse les traiter dans cette fonction. Donc, les requêtes, vu qu'il y aura des requêtes au niveau de la création d'un contrôleur, parce qu'on va récupérer le nom, la description de la catégorie, notre fonction create va prendre un paramètre request parce que les données seront bien transmises par requête. Donc, on fait d'abord appel au grand frère request qui fait partie de la classe Illuminate HTTP qui va permettre de prendre des requêtes et de les traiter ensuite dans notre fonction. Donc, on l'appelle et on définit à côté une petite variable request qui va contenir les données de notre requête, c'est-à-dire le nom, le prénom que nous aurons à faire. Maintenant que nous avons récupéré les données, on va s'assurer, ou plutôt valider, et dire que les données de notre requête que nous allons traiter ici pour créer doivent être obligatoires. Donc, pour ça, voici ce que on fait d'abord. On fait un validate, on valide voir si la requête contient vraiment les données. Donc, on fait, voilà, request, la variable request, tiret, voilà, validate. Et on ouvre. Ici, les champs que nous allons envoyer. Les champs que nous allons envoyer, c'est-à-dire ça va être catégorie, non? Catégorie name. Et qu'est-ce qu'on va lui dire ici? On va lui dire ici que c'est un champ qui est required. C'est-à-dire que si le catégorie name n'est pas défini, on ne peut pas créer de catégorie. Donc c'est un champ qui est required. Lui aussi, il est entre double quotes. Et le deuxième champ aussi, qui est
on va aller tricher un peu dans notre modèle. Catégorie description est un champ aussi qui est required. Parce que ces deux champs sont obligatoires pour pouvoir créer notre catégorie, une catégorie ou des catégories. Donc voilà. Dans ce petit bout de code, je vais le commenter. Permet de vérifier si la requête contient effectivement des valeurs. Voilà. Donc, si c'est vide, il va vous envoyer un message d'erreur disant que la catégorie name est required ou compte de catégorie description est required. Donc, maintenant, nous avons fait ça. Une fois que c'est fait, maintenant, c'est quoi la suite? Nous allons insérer en base de données. On s'est assuré que c'est vrai. Maintenant, on va les insérer en base de données. Pour faire une insertion en base de données, c'est simple, les amis. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, on commente, on fait insertion en base de données. Insertion en base de données. Pour insérer en base de données, vous l'avez deviné, on fait juste on crée une petite variable insert. Insert. Et insert va prendre la valeur de... Insert va être égal à maintenant notre modèle catégorie. Pourquoi le modèle catégorie? Le modèle catégorie parce que c'est, comme je l'ai expliqué, c'est lui qui va faire la liaison avec notre base de données. Et nous avons défini les mêmes champs que notre table dans le modèle catégorie pour pouvoir les récupérer et travailler avec. Donc ici, nous appelons notre modèle catégorie et on met deux points. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est une création. Donc on met le mot-clé, la fonction create. Voilà, create. Et on ouvre les crochets à l'intérieur. N'oublions pas le point virgule. Et maintenant, ici, nous allons rappeler exactement les noms, les champs qui sont dans notre catégorie pour pouvoir insérer avec les données que nous avons. Donc, catégorie ici, on copie, on retourne dans le contrôleur, on colle. Et catégorie ici va être égale à la valeur de la requête que nous avons envoyée. Dans notre requête request, la requête contient deux champs, le catégorie name et le catégorie description. Donc, nous allons d'abord prendre request valeur de catégorie name et au niveau de la description, nous prenons request valeur de catégorie description. Donc, c'est simple. On appelle la variable request et on prend la valeur de catégorie name. Voilà. Donc, on prend la valeur de catégorie name. Ici aussi, on descend. Et ici, catégorie description. On prend la valeur de catégorie description. Voilà. Donc, maintenant que c'est inséré, ici, bon, on va rendre le code plus truc. Là, on va pas prendre directement request. On va définir une petite variable qui est donnée. Voilà, une petite variable qui va contenir tout ça. Et c'est elle qui va nous renvoyer les champs ici. Données. Donc, on met données et on ouvre les crochets et on met le nom du champ. Le nom du champ qui va être catégorie name ici. Voilà. On fait la même chose ici aussi. On fait la même chose ici, catégorie description. On a oublié les one codes. Et voilà, on est bon. Donc, maintenant que l'insertion a été faite, on va retourner une réponse. Retourner une réponse de succès. Pour dire que les données ont été bien insérées avec succès. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Vous connaissez déjà la syntaxe. C'est juste ici, return, on fait un return response. Donc, on fait un return response. Point virgule. Et qu'est-ce que nous renvoyons? Nous renvoyons, comme d'habitude, le code 200 pour dire que c'est un message de succès. Vous pouvez dire que dans votre application, les codes succès sont 2000 ou 999. Donc, ça sera à vous de choisir. On met un petit message
qui est code succès. Success code, nous avons commencé en anglais, on va finir en anglais. Et au niveau de la description, on met un petit message disant catégorie created successfully. Voilà. Donc ça c'est l'ajout de catégorie qui a été faite. Mais bon, vous allez me dire oui, on a écrit, c'est vrai, mais comment tester? Comment tester? Comment tester? Comment s'assurer que vraiment notre code marche? Hmm. Donc ici, on va rajouter une dernière option qui est le data. On va renvoyer l'article qui a été créé. Donc on fait un insert. Voilà, lui aussi on va le renvoyer pour qu'il s'affiche. Vous allez me dire, ouais, comment tester tout ça? Oui, bon, pour tester c'est simple. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste besoin des noms de paramètres que nous renvoyons. C'est-à-dire catégorie name et catégorie description. Parce que la fonction créée prend en paramètre ces deux trucs-là. Et va prendre tous ces deux trucs-là que nous allons utiliser. Donc là, si vous avez bien suivi, vous allez comprendre que on ne peut pas tester notre API. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore exposé les endpoints pour que quelqu'un puisse prendre et aller tester avec les paramètres qui conviennent. Pour ce faire, qu'est-ce que nous faisons? Vous l'avez deviné, nous allons dans route et API. Ici maintenant, nous allons définir une route qui va nous permettre d'exposer l'endpoint pour pouvoir tester la création de catégories. Donc, pour créer les routes ici, c'est simple. Nous devons utiliser le mot-clé route, comme vous le voyez tout en haut. Et après les deux points, on va définir la méthode d'envoi ou bien la méthode de notre route que nous voulons exposer. Il y a trois méthodes principales que nous utilisons. Le get, le post, le put et le quatrième qui est delete pour supprimer. Nous allons plus, dans la plupart des API, on utilise plus les méthodes get et put, get et put, get et post, pardon, get, post, get, put, get, post. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait dans notre contrôleur catégorie? Nous avons commencé par définir une petite fonction qui va nous permettre d'afficher un petit message de bienvenue quand quelqu'un essaiera de se connecter à l'adresse de notre API avec juste un slash. Donc, nous allons commencer d'abord par définir cette route de bienvenue. Et cette route-là, elle ne fait aucun traitement. Elle renvoie plutôt un message. Donc la méthode de traitement ici, de notre route ici, c'est un get parce que nous récupérons un message et nous faisons aucun traitement. On ne fait que récupérer des informations de notre API. Donc, on met entre parenthèses, on ouvre les one code et on met le endpoint. Ici, notre endpoint, nous avons dit c'est la racine. Donc, nous mettons la racine là-bas, virgule. Après le virgule, notre fonction se trouve dans un contrôleur, bien évidemment. Et le contrôleur, c'est le catégorie contrôleur. Donc, nous faisons appel à ce contrôleur. On ouvre les crochets. Et nous appelons le catégorie contrôleur. On appelle le catégorie contrôleur. On nous dit route. On lui dit route, expose-nous l'endpoint slash avec la fonction index qui se trouve dans le contrôleur catégorie. Et quand on va faire CTRL-clic sur index, qu'est-ce que index fait? Il retourne juste une réponse qui est code 200 message bienvenue sur la homepage de notre API. Voilà. Donc on retourne sur notre API de définition de route. Cette route est déjà définie. La deuxième route ici que nous allons définir, c'est la route pour ajouter des catégories. Et celle-là, elle fait quoi? Elle renvoie des données. Elle récupère les données qu'elle renvoie au contrôleur pour les traiter. Donc, vous avez deviné, la méthode ici que nous allons utiliser, c'est la méthode post. Donc, ici également, nous définissons un endpoint. Nous lui donnons un nom. Ici, nous allons l'appeler create catégorie. Et qu'est-ce que nous allons faire? Si vous avez bien compris, nous allons appeler notre contrôleur d'abord. Notre catégorie contrôleur. Catégorie contrôleur. Classe.
Et quelle fonction sera ici? La fonction create. Parce que quoi? C'est la fonction create dans notre contrôleur catégorie qui va s'occuper de créer les catégories pour nous. Maintenant, les endpoints sont définis et les fonctions qu'elles vont exécuter aussi définies. Nous allons passer rapidement au test. Pour tester, c'est simple. On ouvre notre Postman, comme d'habitude. Et la dernière fois, on était resté sur ça. On testait et on recevait une réponse. Ah, ok, ici, ça ne marche pas parce que nous n'avons pas encore démarré notre projet Laravel, notre serveur. Donc, d'abord, on va vider tout ça. Maintenant, on va démarrer notre projet Laravel, PHP, Artisan, Serve. Voilà, c'est démarré. Nous copions l'adresse 127.00, nous l'avons déjà dans le Postman ici. Ça, c'est l'adresse. Et on lance. Ici, la réponse que nous recevons, vous devez savoir que ce n'est pas les réponses API dont nous avons attendu. Parce que vous allez voir qu'il y a un slash ici, mais il renvoie tout ça, mais ce n'est pas ce qu'on a demandé. Nous, dans notre cas ici, quand on fait un slash, il doit nous renvoyer code 200 et message bienvenue sur la home page de notre API. Quand vous travaillez avec les API, avec Laravel, vous devez impérativement, après l'adresse de base, le base URL, mettre API et slash. C'est dans ce cas uniquement que vous pourrez tester les endpoints de votre API pour que ceci puisse parfaitement marcher. Donc, nous avons mis slash ici. Donc, automatiquement, c'est ce slash-là qui va prendre. Si nous avions mis create catégorie, nous allons mettre create catégorie et envoyer les données que nous voulons envoyer en paramètres pour qu'ils puissent les traiter. Donc, vous voyez, ici, nous avons mis slash. Pourquoi le slash API? Slash API parce que nous travaillons en API et que toutes les routes que nous avons définies se trouvent dans le fichier API ici. Si nous n'avions pas mis API, automatiquement, lui, il va prendre tout ce qui est sur le web et nous afficher. Voilà. Mais ici, nous travaillons avec les API. Donc, nous mettons un slash API. Toujours. Donc, on va tester pour voir. On teste. Et les amis, vous voyez, il nous renvoie notre message de bienvenue comme nous l'avons voulu. Donc, voilà l'API qui marche bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tester la création de catégories. On copie le endpoint. On copie. On vient ici. On le colle. La méthode, c'est une méthode post parce que nous l'avons définie ici. C'est une méthode post. Et catégorie, contrôleur catégorie, lui, il attend deux paramètres. Le paramètre catégorie name, on vient ici, on vient dans param, on définit le paramètre catégorie name et le paramètre catégorie description. Catégorie description, on colle. Ici maintenant, on va donner les valeurs qu'on va envoyer pour qu'il puisse créer notre catégorie. Ici, catégorie name, nous mettons cuisine. Et au niveau de la description, on met juste une description. Hein. Et nous validons pour voir si ça va marcher. On valide et vous voyez les gars, il a fait. Il renvoie code 200, message success code, description, catégorie created successful. Et il renvoie la catégorie que nous venons de créer. Et avec le timestamp et l'idée, tout, il le renvoie. Donc, si nous allons dans notre base de données et qu'on actualise ici, vous allez voir que la catégorie a été insérée avec succès dans notre base de données. Voilà les gars, ça c'est ce qui concerne l'insertion d'une catégorie. Donc, vous l'avez très bien appris, vous l'avez très bien mémorisé. D'abord, il faut créer le contrôleur, le modèle et la migration en base de données avec la commande que nous avons apprise. PHP artisan make model-mc pour créer les trois en même moment et ne pas le faire différemment. Vous pouvez aussi les faire différemment avec les différentes fonctions. Hein. Tout ceci se trouve sur la documentation, mais je vous montre le plus facile que vous pouvez rapidement assimiler, les amis. Donc, à part ça, après avoir créé votre modèle, vous définissez les champs des données. Les champs de votre table, vous les définissez. Vous les mappez avec le modèle catégorie. Et ensuite, vous écrivez vos fonctions dans contrôleur pour pouvoir les utiliser, les appeler et les exposer dans API aux gens.
Donc, prochaine étape, nous allons pour le moment laisser la suppression et la modification. Quand nous allons arriver sur la création des produits en eux-mêmes, nous allons revoir la suppression. Donc, prochaine étape, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons créer la table produit et définir les différentes relations qui, parce que un produit appartient à catégorie et une catégorie contient plusieurs produits. Vous avez vu? Donc, voilà, nous allons créer la table produit et définir les différents relation à faire entre ces deux tables-là et créer un produit et ensuite nous allons passer à la suite. Donc les gars, restez branchés. Merci, merci à toi de suivre jusqu'ici et de rester concentré. J'espère que tu as appris énormément de choses et on se voit tout de suite pour la suite.